Hey! Bienvenue pour la capsule numéro 3 que je fais dans ma voiture pendant que j'attends mon fils. Et oui, c'est ça le rôle d'une maman aidante. Bon, mon studio vidéo, c'est ma voiture, vous l'aurez compris, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est est-ce que l'autisme est une maladie? Parce qu'elle est dans le DSM-5, la classification mondiale des maladies mentales. Aussi bizarre que ça puisse paraître, l'autisme n'est pas une maladie mais un trouble. C'est-à-dire qu'on n'en guérit pas. On naît avec l'autisme, on meurt avec l'autisme. Au travers de ce trouble, tout au long de la vie, on peut évoluer, on peut aussi régresser, mais le trouble ne disparaît pas. Si je devais expliquer l'autisme, c'est un peu comme si les connexions neuronales qui sont normalement faites dans le cerveau pour pouvoir évoluer sont comme avec des nœuds, il manque des choses, les connexions ne vont pas jusqu'au bout et donc il y a des apprentissages qui ne peuvent pas se faire ou qui se font beaucoup plus tardivement. On ne meurt pas de l'autisme, c'est un trouble qu'on garde toute sa vie. Alors il y a différents degrés d'autisme, mais on a préféré, pour ne pas stigmatiser, choisir de parler de spectre. Le spectre, c'est-à-dire qu'en fait, l'autisme est tellement différent d'une personne à l'autre on dit qu'il y a un autiste pour un autisme. Vous imaginez la charge pour les professionnels d'essayer de découvrir chez chaque personne son autisme. C'est pour ça que les diagnostics d'autisme sont très fiables, ils sont très pointus. Comme a dit une abonnée sur mon ancien post, ils sont faits en pluridisciplinaire, c'est-à-dire avec plusieurs collèges de professionnels différents afin de ne pas se tromper sur le diagnostic. Donc c'est bien un diagnostic médical validé par un médecin. Comme ce n'est pas une maladie, quand il y a un simple autisme, il n'y a pas de médicament pour l'autisme. Parfois, on donne des médicaments quand il y a des comorbidités, comme par exemple l'hyperactivité, comme par exemple les troubles du sommeil, l'épilepsie, etc. Parce qu'on sait que dans l'autisme, il y a de nombreuses comorbidités, y compris la dépression, l'anxiété généralisée, etc., etc. Les personnes qui doivent prendre en charge l'autisme sont dans le cadre d'une thérapie comportementale. Et ces personnes-là doivent faire l'objet de recommandations HAS 2018, c'est-à-dire que l'autisme ne se soigne pas en psychologie, mais en comportemental. Alors, j'ai dit une bêtise, l'autisme ne se soigne pas, se prend plutôt en soins, c'est différent, en comportemental. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez des réflexions, n'hésitez pas en commentaire. Et j'essaierai d'y répondre au mieux. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Merci.